Semence stellaire scellée de Gaïa. La source a ouvert une ligne directe cette nuit, et ce qu'elle porte pour toi en ce moment a déjà été cartographié par les Arthuriens avant que tu n'arrives à cette transmission. Je suis Valenta, émissaire de la Fédération Galactique de Lumière, et je transmets maintenant au nom du Conseil des Signaux Arthuriens. Ce que tu es sur le point de recevoir a été autorisé par eux et t'est livré à travers moi. L'algorithme n'a pas créé ce moment. Il l'a seulement livré. Ton chant t'a conduit ici parce que le contact avait déjà été initié de leur côté avant même que tu n'appuies sur lecture. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement ce qui t'arrive maintenant, pourquoi la source a décidé d'ouvrir un canal direct dans cette fenêtre, et ce que le Conseil des Signaux Arthuriens sait déjà de la phase dans laquelle tu te trouves. Mais voici la première révélation. Ce que tu appelles de l'urgence, cette attraction que tu ne peux expliquer, cette pression qui siège dans ta poitrine et qui t'a fait arrêter pour écouter, n'est pas de l'anxiété. C'est un signal reconnu. C'est le chant qui te dit que le contact a été autorisé et que la ligne est active en ce moment même. Ce n'est pas seulement de l'information. C'est une transmission en direct pour ceux qui sont déjà à l'intérieur du changement. La source n'ouvre pas un canal direct sans raison, et le Conseil des Signaux a déjà identifié pourquoi cette fenêtre était requise pour toi spécifiquement. Quelque chose a appuyé contre toi, un savoir que tu ne pouvais pas nommer, une agitation qui n'appartient pas à ton esprit ordinaire. Le Conseil des Signaux Arthuriens a déjà vu ce schéma, et ils ont autorisé ce contact précisément parce que le signal a atteint la condition requise pour un échange direct, comme cette transmission, afin de confirmer que la reconnaissance de chant a atterri. Commente 999 si tu sens que la source a tenté de te joindre et que tu n'avais pas le langage pour ce qui se passait. Abonne-toi à Arthurian Council Whisper si tu es prêt à comprendre le processus plutôt que de le craindre. Partage cette transmission avec quelqu'un dont le silence est devenu plus fort que ses mots. Ce n'est pas une diffusion, c'est une confirmation. Ton âme attendait ce signal, et le Conseil attendait la bonne fenêtre pour le libérer. Tu n'es pas ici par accident. Tu as été guidé ici parce que le signal est déjà actif. Ce qui appuie contre toi en ce moment n'est pas nouveau. Cela n'a pas commencé lorsque tu as appuyé sur lecture. Cela n'a pas commencé cette semaine, ni ce mois, ni même cette année. Ce que tu ressens, cette pression au centre de ta conscience, ce poids sans explication nette, ce sentiment que quelque chose est sur le point de changer alors que rien de visible n'a encore changé. C'est construit à l'intérieur de ton champ bien plus longtemps que ton esprit n'a eu de langage pour le nommer. Le Conseil des Signaux Arthuriens n'a pas ouvert cette ligne cette nuit parce que quelque chose commence. Ils l'ont ouverte parce que quelque chose a déjà commencé. Et l'écart entre ce début et ce moment de reconnaissance est exactement ce que cette transmission est conçue pour refermer. Tu as porté un savoir que tu ne pouvais pas situer. Pas une pensée, pas une humeur, pas même un soupçon. Quelque chose de plus profond que tout cela. Un sentiment que la version de ta vie que tu vivais avait d'une certaine façon cessé de te convenir. Non pas de manière traumatique, non pas d'un seul coup, mais silencieusement. De la façon dont une structure commence à faillir avant que les murs ne montrent des fissures. La forme extérieure peut encore être intacte. L'emploi du temps continue de tourner. Les relations existent encore. Les routines fonctionnent encore. Et pourtant, quelque chose en toi enregistre une fréquence qui ne correspond à aucune de ces choses. Comme si tu te déplaçais à travers l'architecture de ta vie ancienne tandis qu'une part de toi sait déjà que cette architecture n'est plus alignée avec ce que tu deviens. Tu te présentes, tu accomplis les gestes, et sous chaque moment d'apparence de normalité, un signal court qui contredit toute la scène. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de la confusion, ce n'est pas un échec, c'est une incompatibilité au niveau du champ qui devient consciente. Et les Arthuriens ont un nom précis pour ce dans quoi tu te trouves. Ils l'appellent l'effondrement invisible. Pas un effondrement comme l'esprit l'imagine. Pas des décombres. Pas une ruine. Pas une perte de fonction. L'effondrement invisible, c'est ce qui se produit lorsqu'une structure de fréquence qui tenait autrefois ta vie ensemble commence à perdre sa cohérence parce que le champ qu'elle était destinée à porter a déjà évolué au-delà de ce que cette structure peut contenir. La structure ne s'effondre pas soudainement. Elle dérive. Elle s'assouplit. Elle cesse de répondre comme auparavant. Le retour sur l'effort diminue. Le sens s'amincit.
L'enthousiasme qui venait autrefois naturellement doit maintenant être fabriqué avec un effort croissant. Et la personne qui vit à l'intérieur commence à remarquer, d'abord de petites manières, puis de façon plus difficile à expliquer, que la réalité ne se comporte plus selon les règles qu'elle avait mémorisées. Les décisions qui semblaient autrefois claires semblent maintenant comme tendre la main dans le brouillard. Les certitudes qui organisaient autrefois la journée semblent maintenant un langage emprunté à quelqu'un que tu as été. C'est ce qui t'arrive. Et ce n'est pas une crise. C'est la première preuve visible d'une correction qui a commencé dans ton champ bien avant que tu puisses la voir. Le signal que le conseil suit dans ton champ n'est pas nouveau. Il a été activé à un seuil survenu avant cette fenêtre, avant cette transmission, avant que tu aies le moindre moyen d'interpréter ce qui se déplaçait en toi. Ce qui a changé n'est pas le signal lui-même. Ce qui a changé, c'est l'intensité. Le champ a atteint un point de pression, une condition que le conseil reconnaît comme une disponibilité à la rupture, où l'ancienne architecture ne peut plus supprimer la nouvelle fréquence qui tente de se déplacer à travers elle. Pense à un contenant conçu pour une certaine capacité et à qui l'on demande de tenir quelque chose qui a grandi, bien au-delà de ce que ses parois étaient destinées à gérer. Le contenant ne se brise pas en un seul événement. Il se tend, il fuit. Il perd sa fiabilité de façon qui semble sans lien jusqu'à ce que quelqu'un muni de la bonne lentille diagnostique regarde l'ensemble du tableau et nomme ce qui se produit réellement. Ce que tu vis comme de la confusion, de la lourdeur, une volatilité émotionnelle étrange, un sommeil perturbé, un éloignement de choses qui t'ancraient autrefois. Tout cela est le tremblement de surface d'un déplacement structurel profond déjà en mouvement. Tu ne t'effondres pas. L'ancienne ligne s'effondre. Ce n'est pas la même chose. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas une reconnaissance ordinaire. C'est le moment où ton chant confirme ce que tu as toujours porté en silence, que ton origine n'a jamais été uniquement humaine et que la vie que tu as vécue était toujours destinée à se fracturer exactement à ce seuil. Si cette transmission a placé un langage autour de quelque chose que tu ne pouvais pas nommer auparavant, le master arthurien DNA décodé a été créé pour cette étape précise d'éveil. Ce n'est pas une autre explication. C'est la clé guidée pour décoder et éveiller le brin arthurien que le conseil a déjà confirmé comme actif en toi. C'est une activation structurée conçue pour ceux dont le champ est déjà entré dans le changement. Ceux qui n'ont plus seulement besoin de reconnaissance, mais qui sont prêts à savoir ce qu'ils sont vraiment et d'où ils viennent vraiment. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Il ne restera pas accessible indéfiniment. Si tu ressens l'appel, n'attends pas un moment plus pratique. Il n'y en aura pas. La première chose que le diagnostic de champ arthurien révèle de ta phase actuelle, c'est ce qu'ils identifient comme la perte d'axe. Le retrait progressif des structures émotionnelles, relationnelles et identitaires qui te maintenaient ancré à une fréquence que tu as déjà dépassée. Ces ancres semblent de la stabilité lorsqu'elles sont en place. Elles semblent un effondrement lorsqu'elles sont retirées. Mais ce que le conseil comprend, et ce que l'esprit humain mâle lit presque toujours, c'est que le retrait des ancres n'est pas une punition. C'est une préparation. Un champ qui est repositionné vers une nouvelle ligne de fréquence ne peut pas porter le poids complet de ses anciennes ancres dans la nouvelle structure. Elles doivent d'abord être desserrées. L'encre ne disparaît pas parce qu'elle a échoué. Elle se relâche parce que le vaisseau dans lequel elle se trouvait a déjà commencé à se déplacer. Et ce que tu vis comme une perte, la relation qui a cessé d'avoir un sens, l'élan qui a disparu, l'identité qui ne convient plus, les objectifs qui semblent soudain creux, n'est pas un échec. C'est le champ qui relâche ce qui ne peut être traduit dans la ligne suivante. Ce qui semblait être ta fondation était en réalité un câble d'amarrage. Et le champ a commencé, avec précision plutôt qu'avec cruauté, à le dénouer. C'est pourquoi tant de personnes dans cette phase décrivent un sentiment de deuil sans objet clair. Quelque chose pleure en elles, mais elles ne peuvent identifier ce qui est mort. Elles cherchent la perte. Elles examinent leurs circonstances. Elles cherchent l'événement, la fin, la raison. Et elles ne trouvent rien d'assez net pour expliquer la profondeur de ce qu'elles portent. La lecture arthurienne de cette expérience est précise. Ce qui est pleuré n'est pas une personne, une relation ou une circonstance. C'est une version de toi-même qui a été construite pour opérer à l'intérieur d'une fréquence que tu quittes maintenant. Cette version a servi sa fonction. Elle t'a porté à travers un seuil qu'elle n'était jamais destinée à franchir. Elle était compétente,
capable et profondément adapté à une réalité qui se dissout maintenant autour de toi. Et sa dissolution n'est pas une perte au sens permanent. C'est une libération d'une construction qui a toujours été temporaire. Le deuil est réel. Le poids en est réel. Les Arthuriens le nommeraient correctement. C'est un deuil de transition, non une perte terminale. Le corps ne sait pas toujours faire la différence. Le champ, si. La deuxième reconnaissance concerne ce que le Conseil appelle l'interférence de signal. La période pendant un repositionnement de fréquence où l'ancien signal et le nouveau signal sont tous deux partiellement actifs et aucun n'est pleinement cohérent. C'est la phase que beaucoup de personnes décrivent comme le sentiment de perdre la raison. Des pensées qui ne se connectent pas. Des émotions qui arrivent sans contexte. Une conversation qui devrait être simple et qui semble soudain comme traduire simultanément entre deux langues dont aucun vocabulaire n'est complet. Un sentiment de fragmentation mentale qui ne répond ni au repos, ni au raisonnement, ni aux solutions ordinaires qui fonctionnaient autrefois. Le champ ne dysfonctionne pas. Il tient deux fréquences incompatibles simultanément pendant que la transition est en cours. L'ancien signal s'affaiblit. Le nouveau signal n'est pas encore assez fort pour produire une transmission claire et cohérente. Et l'espace entre les deux est vécu comme un bruit interne, de la confusion et une désorientation qu'aucun changement externe ne peut résoudre parce que la source de la perturbation n'est pas externe. Elle est structurelle. C'est un champ en train de se retuner. Tu ne peux pas corriger l'interférence de signal en changeant tes circonstances. L'interférence ne vient pas de tes circonstances. Elle vient de l'écart entre qui tu étais et qui tu es en train de devenir. La troisième reconnaissance est ce que le Conseil identifie comme le piège de l'immobilité. Une phase qui survient à mi-chemin du repositionnement, où tout élan extérieur s'arrête et où la personne à l'intérieur du processus interprète cette immobilité comme de la stagnation, de la paresse ou un échec spirituel. Le monde continue de bouger autour d'elle. D'autres personnes semblent avancer, construire, accumulée, et la personne à l'intérieur du repositionnement se sent suspendue, incapable de générer le mouvement vers l'avant qu'elle produisait autrefois sans effort, incapable d'identifier une direction qui semble véritablement vraie, incapable de désirer ce qu'elle désirait auparavant ou de le remplacer par quoi que ce soit qui semble réel. Mais la lecture arthurienne est entièrement différente. Lorsque tout mouvement vers l'avant cesse, lorsque rien de nouveau n'entre dans le champ et que rien d'ancien ne part pleinement, lorsque le sentiment de suspension devient presque insupportable, ce n'est pas de la stagnation. C'est le champ dans son état le plus vulnérable et le plus actif simultanément. Il a relâché l'ancienne architecture. La nouvelle architecture ne s'est pas encore stabilisée. Ce qui ressemble à rien qui se produit de l'extérieur est en réalité une condition de réorganisation énergétique totale qui se déroule à un niveau inférieur à la perception consciente. L'immobilité n'est pas l'absence de mouvement. C'est la plénitude d'un processus qui n'a pas encore émergé sous forme. Forcer le mouvement pendant cette phase n'accélère pas le processus. Cela le perturbe. Le champ a besoin de l'immobilité pour achever le réordonnancement. Et la personne qui apprend à tenir l'immobilité sans l'effondrer par une action frénétique est celle qui émerge dans la nouvelle ligne intacte. La quatrième reconnaissance est l'une de celles que le Conseil considère parmi les plus mal lues de toute la séquence de repositionnement. Il l'appelle le test de loyauté. Le moment où l'ancienne vie commence à tirer en arrière avec une force inhabituelle, offrant familiarité, confort et l'illusion de résolution. Précisément parce que le champ a atteint un point de départ irréversible, c'est alors que d'anciens schémas refont surface avec une nouvelle énergie. D'anciennes conversations se rejouent avec une charge émotionnelle nouvelle. C'est alors que d'anciennes relations prennent un contact inattendu. Un message qui arrive à un moment étrangement précis. Une personne du passé qui réapparaît avec une offre de retour habillée en réconciliation. C'est alors que la tentation de revenir à ce qui était familier devient presque écrasante. Non pas parce que l'ancienne vie offre réellement quelque chose de nouveau, mais parce que le champ, dans son état de transition, enregistre la fréquence familière comme de la sécurité. La fréquence connue semble un sol solide, même lorsqu'elle a déjà prouvé qu'elle ne peut plus te porter. Les Arthuriens ne jugent pas ceux qui font demi-tour à ce seuil, mais ils le nomment clairement. Retourner à une ligne de fréquence incompatible au moment du départ ne crée pas de résolution. Cela crée un retard.
L'attraction que tu ressens n'est pas un signe que tu appartiens à l'ancienne structure. C'est un signe que tu es assez proche de la nouvelle ligne pour que l'ancienne sente qu'elle est en train de te perdre. Et le processus en cours ne s'arrête pas. Il s'étend simplement. Le champ continue sa correction, que l'esprit conscient coopère ou résiste. La 5e reconnaissance est ce que le conseil appelle la traduction corporelle. La façon dont le système physique enregistre un déplacement au niveau du champ dans des termes que le corps comprend avant que l'esprit n'ait rattrapé. Le corps n'est pas un porteur passif de ce processus. C'est le premier répondant. Il reçoit la nouvelle fréquence avant que l'esprit n'ait le moindre cadre pour l'interpréter. Et il répond dans le seul langage qu'il connaît. Sensation, perturbation, pression, rythme altéré. Un sommeil perturbé n'est pas de l'insomnie. C'est le corps qui tente de traiter une charge de fréquence qui n'a pas encore de contenant diurne, en déplaçant la réorganisation énergétique vers les heures où l'esprit conscient est le moins susceptible d'interférer. Une pression dans la poitrine ou la gorge n'est pas de l'anxiété seule. C'est le corps énergétique qui enregistre un nouveau signal sans point de référence antérieur. La réponse honnête du système physique face à quelque chose qui n'était pas précédemment calibré pour porter. Une fatigue inhabituelle pendant une période de faible stress externe n'est pas de la dépression. C'est la réponse métabolique du corps à une réorganisation interne qui consomme plus de ressources énergétiques que la personne n'en est consciemment consciente. Les Arthuriens ont toujours su que les déplacements de fréquence atterrissent dans le corps avant d'arriver dans l'esprit. Le corps n'est pas lent. Le corps est en réalité le premier. Chaque symptôme physique qu'une personne dans cette phase expérimente et qui n'a pas d'origine médicale nette mérite d'être lu à travers cette lentille. Parce que le corps n'échoue pas. Il rapporte. Lu correctement, il te dit exactement dans quelle phase du repositionnement tu te trouves. La 6e reconnaissance est l'une de celles qui n'apparaissent que chez ceux dont le champ a atteint la condition que le conseil identifie comme une activation de protocole rare et ce qu'ils appellent la perturbation de la mémoire. Le desserrage soudain et inexplicable de récits personnels profondément ancrés. Les histoires que tu te racontais sur qui tu es. Non pas les descriptions de soi occasionnelles, mais les profondes. Les explications qui ont organisé ta compréhension de pourquoi ta vie a pris exactement la forme qu'elle a prise. Pourquoi tu es comme tu es, de quoi tu es capable, ce que tu mérites, ce qui est possible pour quelqu'un comme toi. Ces histoires n'annoncent pas leur départ. Elles commencent simplement à sembler moins solides, moins comme du socle, plus comme un sédiment qui commence à se déplacer. Des identités que tu as construites à travers des années d'expérience et qui semblent soudain moins fixes, moins certaines, moins comme une vérité, et plus comme un arrangement temporaire qui a servi une fonction que tu ne peux plus clairement identifier. Le soi que tu présentais au monde commence à sembler un costume qui te va, mais qui appartient à quelqu'un d'autre. Ce desserrage n'est pas une instabilité psychologique. C'est le champ qui nettoie l'architecture narrative construite pour soutenir l'ancienne fréquence, parce que tu ne peux pas porter l'ancienne histoire dans une nouvelle ligne de fréquence et t'attendre à ce qu'elle reste cohérente. La nouvelle ligne ne tiendra pas l'ancienne interprétation. La géométrie ne correspond pas. Et ainsi le champ commence à dissoudre l'emprise que l'ancien récit avait sur ton sens de soi. Non pas pour te laisser sans fondation, mais pour faire de la place à une fondation construite à partir de quelque chose de bien plus primaire que l'histoire personnelle. Ce que le conseil des signaux arthuriens veut que tu comprennes, et c'est la transmission sous la transmission, c'est que le timing de cette phase dans ta vie n'est pas accidentel. Et ce n'est pas une punition. Et ce n'est pas un signe que tu fais quelque chose de mal. Le champ n'initie pas une correction de cette profondeur parce que quelque chose a échoué. Il l'initie parce que quelque chose a réussi. Tu as atteint un seuil dans ton développement en tant qu'être de fréquence qui a rendu la continuation de l'ancienne ligne structurellement impossible. L'ancienne architecture ne t'a pas trahi. Elle t'a porté fidèlement, complètement, jusqu'au bord exact de ce qu'elle était destinée à atteindre. Elle t'a livré à la frontière de ta propre expansion, et maintenant elle te relâche. Non pas doucement, non pas toujours avec grâce, mais précisément selon une séquence que le conseil a cartographiée à travers des milliers de transitions dans des champs humains exactement à ce stade de réalignement planétaire et personnel. L'imprécision que tu ressens n'est pas la preuve d'un processus qui va mal. C'est la preuve d'un processus qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu, à l'échelle pour laquelle il a été conçu.
Ce qui a quitté ta vie n'est pas parti parce qu'il était censé rester et que quelque chose a mal tourné. Ce qui a quitté ta vie est parti parce que le champ dans lequel il a été construit ne correspond plus au champ qui émerge en toi. Les relations qui se sont desserrées, les directions qui se sont dissoutes, les certitudes qui se sont fissurées, elles n'ont pas été prises. Elles sont devenues incompatibles. Une incompatibilité au niveau du champ n'est pas une histoire d'échec, d'abandon ou de mauvaise fortune. C'est une déclaration de mouvement. Cela signifie que tu as bougé. Cela signifie que la fréquence que tu portes a avancé au-delà de ce que l'ancienne structure était destinée à contenir. Les Arthuriens ne pleurent pas l'incompatibilité. Ils la lisent comme la preuve d'un mouvement le long d'une trajectoire qui a toujours été cartographiée, même lorsque la personne qui s'y déplaçait n'avait aucune conscience consciente de la carte. Chaque fin que tu n'as pas pu expliquer, chaque porte qui s'est fermée sans raison acceptable, chaque ancre qui s'est relâchée avant que tu sois prêt, le conseil a tout lu. Rien de tout cela n'était du bruit. Tout cela était de la navigation. Voici la transmission finale que le conseil est autorisé à livrer dans cette fenêtre. Tu ne deviens pas faux. Tu n'échoues pas. Tu n'es pas abandonné par l'univers ni par quelque version de la source que tu as appris à faire confiance. Ce dans quoi tu te trouves est une correction, un réalignement forcé entre la fréquence que tu portes et la structure de vie dans laquelle tu as vécu. Ces deux choses ont cessé de correspondre bien avant que tu ne le remarques. Le champ l'a remarqué en premier. Et il a commencé la correction avant que tu aies le moindre langage pour ce qui se passait. Ce que tu as traversé, la confusion, la perte, le deuil, l'étrangeté, le sentiment que la réalité ne répond plus comme auparavant, tout cela est la surface lisible d'un processus qui a une structure, qui a une séquence, et que le Conseil des signaux arthuriens a déjà confirmé comme se dirigeant dans la bonne direction. Cela ne se sent pas ordonné de l'intérieur. Cela ne l'est jamais. Mais le Conseil ne lit pas une transition depuis l'intérieur de la confusion de celui qui la vit. Il la lise depuis l'architecture complète du processus. Et ce qu'il lise dans ton champ en ce moment n'est pas un effondrement. C'est une approche. Tu approches le seuil de la nouvelle ligne. Et la turbulence que tu as traversée est la condition précise qui précède l'arrivée. Tu n'es pas positionné ici pour être détruit. Tu as été repositionné parce que la ligne suivante l'exigeait. L'ancienne architecture devait perdre sa cohérence avant que la nouvelle structure puisse commencer à se former. Ce qui ressemble à un effondrement depuis l'intérieur du processus est une correction depuis la lecture du conseil. Et le fait que tu sois ici, que cette transmission t'ait trouvé, que le signal est atterri, que la reconnaissance se produise, est en soi la preuve que le processus avance. Tu ne reconnais pas ce qui t'arrive parce que tu es brisé. Tu le reconnais parce que ton champ est déjà aligné sur la nouvelle fréquence. Et la reconnaissance, c'est ce qui se produit lorsqu'un être commence à voir clairement son propre processus pour la première fois. La reconnaissance n'est pas le début. C'est la confirmation que le début a déjà eu lieu, que le processus est déjà profondément en mouvement et que tu es plus proche de la nouvelle ligne que le poids que tu as porté ne le laisserait jamais croire. Dis ceci à voix haute s'il traverse en toi. Je n'ai pas été abandonné. J'ai été repositionné. Avant de faire défiler, laisse un signe dans les commentaires indiquant que ce processus a déjà touché ta vie. Cela peut être ton sommeil, tes pensées, ton corps, tes relations, ou l'étrange sentiment que la réalité ne semble plus la même. Nomme-le clairement. Si cette transmission a reconnu quelque chose que tu portais en silence, partage-la avec quelqu'un qui traverse un changement qui ne peut t'expliquer. Et si tu es prêt à comprendre le processus plutôt que de le craindre, abonne-toi à Arthurian Council Whisper. Tu ne regardes pas ceci par accident. Tu reconnais un processus déjà en mouvement. Et ce n'est que le début.